Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. Ici nous sommes dans le secteur manioc et c'est vraiment le plus grand secteur comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes lorsque le manioc était encore de petite taille. Maintenant ça s'est bien développé, vous voyez la taille qui se trouve ici. Là c'est le plus grand champ de manioc que j'ai pu faire ici à la ferme Merci Richard. Là nous sommes environ à 7 hectares de manioc. Et vous voyez il ne suffit pas simplement de semer, il faut aussi entretenir le manioc. Actuellement, les ouvriers sont en train de mettre des remblais. Vous voyez, tu peux montrer là. Ça commence déjà à rembler là-bas en arrière. Et donc là, les ouvriers ne sont pas là. Ils sont en train de travailler là-bas en bas. Donc ils sont divisés déjà. Nous sommes de ce côté-là, monte là-bas. C'est vraiment très vaste comme espace. C'est vraiment vaste. Et bon, avant de faire ce changement, comme vous le savez déjà, la ferme Merci Richard, la chose de base en agriculture, c'est le cacao. Pourquoi le cacao? Le cacao est primordial d'en faire parce que non seulement c'est bénéfique justement du point de vue du travail, en termes de rentabilité, le cacao est quand même l'un des meilleurs atouts ici dans nos villages. Parce que ce n'est pas comme le manioc où on va chercher les vendeurs. Là, même si votre champ de cacao est plus au fond du village, on va toujours trouver des gens qui viendront pour essayer de retirer ce cacao-là et aller vendre ça ailleurs. C'est ce qui est tout le contraire du manioc, tout le contraire de la banane plantain. Et tout ce que nous avions ici, c'est vraiment compliqué en termes de vente. On n'a pas les acheteurs. Alors qu'avec le cacao, on peut l'avoir. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'avec le cacao, c'est que on peut influencer le prix du cacao. Admettons que nous travaillons beaucoup plus difficilement et plus durement même, on va se rendre compte que plus le nombre d'hectares augmente, plus on maîtrise le cacao en termes d'entretien, plus on peut avoir une production qui est plus élevée. Et plus nous arriverons à influencer le tonnage sur le plan international, plus on peut valoriser le prix du cacao. Ce qui est tout le concret du manioc actuellement. Certes, en Afrique, nous consommons certes le manioc, mais seulement pour... On ne peut pas produire le manioc pour vendre en Afrique. Ça n'a pas une bonne rentabilité. Dès lors, on peut toucher au niveau international, c'est là où la rentabilité augmente. Et ce n'est pas encore le cas avec le manioc. Il faut encore beaucoup d'années pour que nous arrivions justement à transformer ce manioc-là et ici, ainsi avoir justement un marché concernant le manioc, ainsi que la banane plantain et autres, tant d'autres qu'on fait ici en Afrique. Alors qu'avec le cacao, comme on l'a dit tantôt, c'est que nous pouvons influencer le prix, mais aussi nous pouvons aussi influencer au niveau international parce que nous avions des gens qui viennent acheter le cacao ici et nous aurons les accords, plus ou moins selon les discussions donnant, dans ce sens-là. Et c'est primordial pour le respect au niveau international. Parce que la Côte d'Ivoire, les pays acheteurs justement du cacao ne peuvent pas forcément influencer de manière durable la Côte d'Ivoire parce qu'ils peuvent fermer les robinets. Ok, c'est comme ça. Certes, on va un peu serrer la ceinture, mais on ne vous vend plus notre cacao. Et ça peut peser sur le plan international. Donc, voilà ce que nous avions à vous dire pour cette vidéo. Que oui, certes, il faut cultiver le manioc, le macabo. Là, on aura le temps de faire d'autres vidéos parce que là-bas, nous sommes entre 3,5 et 4 hectares de macabo. Parce qu'on essaie de diversifier notre travail ici. Mais le produit de base, c'est vraiment le cacao. La banane plantain est là pour accompagner le cacao. Il y a aussi les arbres fruitiers. Nous sommes en train de défricher. Là, on va faire la palmarin. Vous aurez le temps de voir toutes ces vidéos-là. Mais je voulais vraiment dire à ceux qui estiment que non, il faut simplement se lancer massivement dans la banane, en fait, la banane plantain, par exemple, le manioc et tout ça. Pour le moment, vous allez voir, par exemple, moi, je suis là au-delà de 7 hectares entre ce champ et l'autre qui est déjà aux environs de 3 hectares. Là, nous sommes pratiquement à 7 hectares, un peu plus. Mais on va vendre ce manioc à qui? Ça va être très compliqué. Et je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Il y a les gens qui vivent au village qui essaient à leur niveau de transformer ce manioc-là. Les watafoufou, le couscous, le bâton de manioc,
Vous voyez, il y a pas mal de choses, mais ça ne suffit pas. Pour entrer dans la rentabilité, c'est très peu parce que beaucoup, on avait fait déjà, mais ici, nous avions fait 2 hectares la dernière fois, mais jusqu'à présent, ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à écouler ce manioc-là. C'est maintenant que nous sommes en train d'écouler le reste. Vous voyez, ça veut dire que la rentabilité est, pour entrer sur l'argent, ce n'est pas facile avec le manioc. Ce n'est pas facile avec la banane plantain pour le moment, alors que le cacao, même si vous aviez combien de tonnes, vous allez pouvoir écouler cela sans difficulté. Et de plus, c'est vraiment sur l'influence que le pays, le Cameroun, l'Afrique peut avoir avec d'autres pays. C'est dans ce sens-là. Donc, ne regardons pas simplement que nous consommons le manioc, nous consommons justement tout le reste là, mais il faut aussi voir le poids au niveau international. Ce poids-là, sans le côté international, croyez-moi, nous ne sommes pas respectés en tant qu'Africains. Beaucoup qui se trouvent en Occident peuvent vous dire, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que le respect entre l'Afrique et les autres pays, ce n'est pas ça. Il faut donc travailler massivement dans d'autres choses pour aussi avoir un poids au niveau international. Lorsque vous parlez des pays comme la Chine, ou du point de vue de la technologie, ils sont plus respectés dans le monde. Et nous pouvons commencer comme eux avec l'agriculture, mais soyons excellents dans ce que nous faisons. Ça veut dire quoi concrètement? Si c'est le cacao, essayons de grappiller quelques places pour pouvoir enfin peut-être, au lieu de 5e place comme c'était le cas en 2020, que nous espérons et travaillons pour essayer d'atteindre même la 3e place. De ce fait, il faut travailler massivement dans le cacao pour qu'enfin nous pouvions influencer le prix du cacao. Parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez peut-être le kilo du cacao à 2500, alors qu'au Cameroun, ça tourne aux environs de 1500. Vous voyez, la marge est encore vraiment élevée. Il faut donc travailler pour effacer, voire supprimer cette marge-là. Et c'est ça qui va aider les gens qui vivent au village pour se développer et pour vivre normalement, dans le sens, bien sûr, de l'amélioration des conditions de vie. Ces derniers peuvent parfois, par exemple, payer la scolarité de leurs enfants. Et non seulement ça, pouvoir aller à l'hôpital lorsqu'ils sont malades, pas de voir les charlatans et autres qui les prennent le peu qu'ils ont pour rien, ou bien qui racontent, qui sèment la zizanie dans les familles en termes de division parce que c'est tel qui est sur tel. Vous connaissez, les Africains le savent très bien, l'histoire de sorcellerie dans nos villages. Donc, travaillons dans ce sens-là, ensemble, surtout vous, la jeunesse et tout ça. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, il faut retrousser les manches, travaillons dur, le cacao est là, les arbres fruitiers sont là, que ce soit par exemple des avocatiers, autres, choisissez les bonnes semences pour semer et pour peut-être exporter cela à l'international et ainsi valoriser notre cher pays, le Cameroun, ainsi que d'autres pays africains qui peuvent suivre le mouvement en question. Je sais que beaucoup sont déjà dans ce sens-là. Je ne peux qu'encourager ces derniers et les encourager à aller plus loin que ça. Ce n'est que là où nous allons voir peut-être la lumière dans ce sens-là. Bon, c'est tout pour la vidéo du jour. Je vais quand même vous montrer ce manioc-là parce que le manioc, comme on a dit tantôt, c'est que ça demande l'entretien. À un moment donné, il faut pouvoir le casser comme ça pour que ça donne de bonnes tubercules. Vous voyez là, par exemple, mes ouvriers sont venus, là, les ouvriers de la ferme Merci Richard sont venus là pour faire ce remblage-là parce que c'est vraiment contre les animaux. Parce que les animaux sauvages vont arriver là et ils vont essayer de ronger justement les tubercules et finalement ça va entraîner la pourriture du manioc et ce n'est pas bon. En fait, avec ça, tout le champ va finir par pourrir et on n'aura pas une bonne rentabilité. Donc l'entretien, c'est d'abord la propriété, comme je vous ai toujours dit, que dans nos champs ici, il faut vraiment beaucoup plus de propriété parce que sans la propriété, on n'a pas une bonne production. Si vous voulez, les plantes ne se développent pas bien parce qu'ils n'ont pas suffisamment, que ce soit du CO2 en journée, que ce soit de l'oxygène la nuit pour pouvoir avoir justement produit justement des bonnes tubercules permettant justement d'augmenter la rentabilité dans ce sens-là. Et puis vous allez voir, là par exemple, il y a encore des herbes. Ouais, là, la différence c'est que là il y a des herbes et de l'autre côté il n'y a pas. Vous pouvez bien avec la vidéo, on va pouvoir montrer là où ils ont travaillé aussi là. Comment les herbes comme ça, on doit les enlever pour que la plante reste bien. Ouais.
les ouvriers ont déjà plus ou moins... Ouais, ici, les ouvriers ont plus ou moins nettoyé là. Vous voyez que le manioc est déjà... Vous voyez l'état. Là, lorsque le rongeur arrive, il faut beaucoup de travail pour atteindre les tubercules plus bas. Dans ce sens-là. Et vous voyez, vous pouvez venir. Les chiens, vous voyez. Donc là, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il nous reste une dernière chose de ce côté-là. C'est qu'il faudra casser les bouts là pour que les tubercules évoluent bien. Dans ce sens-là. Et sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Bye bye. J'espère que les gens auront la possibilité d'apprendre quelque chose dans ce sens-là, dans ce débat, en lien avec qu'est-ce qu'il faut s'aimer, qu'est-ce qu'il ne faut pas s'aimer, parce qu'on ne peut pas prendre ce qui est déjà et mettre à la poubelle. Ça n'a pas de sens. Il faut continuer à travailler et devenir les meilleurs dans ce domaine-là pour être davantage valorisés. Et non seulement du point de vue personnel en termes de l'amélioration des conditions de vie, mais aussi sur le plan international. C'est notre pays qui sera valorisé. C'est tout pour la vidéo. Bye bye.